Le Grand Prix des États-Unis, c'est un circuit extrêmement moderne, avec le plaisir de l'ancien. Mais c'est aussi un circuit où j'aime amener les casques spéciaux, un petit clin d'œil, et pour ça j'ai besoin de mon designer Adrien Pavio et du peintre Eric Milano. Ça c'est juste le carbone. Pourquoi il y a plein de trucs verts là? Ça c'est mal mis. Hein, Romain c'est quelqu'un de très ouvert et il est très artiste. En tout cas moi c'est forcément quelque chose qui m'interpelle parce que vu que je dessine ces casques, on parle beaucoup de couleurs, d'inventivité. Là on arrive à faire des touches de, justement, le orange on essaye de le mettre bien fluo et bien clair. Il a vraiment un esprit très créateur. Je pense qu'il tient ça de sa maman qui est artiste peintre et pour le coup, il a toujours de nouvelles idées. Alors, il sait à chaque fois où il veut aller. C'est parfois pas simple de pouvoir l'emmener sur un autre chemin quand je vais essayer de lui donner une nouvelle idée. Et là, il y aurait peut-être une bonne base là, je pense. Je la ferais un peu plus droite, poil moins incliné, mais dans l'idée. Dans ce cas-là, il faudrait ça comme ça. Romain s'implique beaucoup dans ses designs de casques. Il sait ce qu'il veut. C'est lui qui choisit ses couleurs, l'esprit qu'il souhaite et le fait que je le connaisse depuis 15 ans maintenant me permet de mieux cerner ce qu'il veut également. Celui-là, c'est 2014, c'est peut-être mon préféré, celui-là, le monochrome. Avec ta déco, donc celui-là, l'avantage du monochrome, c'est qu'on pouvait vraiment prendre le rouge total pour faire toute la déco. Ouais. Et on n'avait plus le problème souvent de marier le orange fluo qui reste ta ligne conductrice avec... Je t'embête avec mon... Avec le... Non, mais au final, on a réussi à bien le marier. Ensuite, on va envoyer les casques chez Eric Milano, Aéromagique, qui lui va prendre en compte les normes de sécurité, les normes d'homologation et les normes de sponsor. Tu vois, Eric, il va d'abord peindre le fond blanc. Ouais. En fait, il va... il peint le fond blanc, après il trace. Il peint le fond blanc. Ensuite, il trace avec des scotch la déco. Finalement, il la redessine avec du 0,5 mm. Ouais. Et après, il va cacher tout le reste. Ouais, et peindre juste les lignes. Et enlever ces petites lignes 0,5 et juste peindre en rouge les lignes. Il va peindre un casque avec moins de 50 grammes peinture et vernis inclus, ce qui reste un véritable métier que nous, on serait incapable de faire. Il a celui des États-Unis, qui est le spécial Mat Leblanc, Joey. Ouais, il a bien rigolo aussi. Il a le Mat Leblanc qui va être sympa, qui a beaucoup de boulot avec toutes les photos. Ce qui est sympa avec Romain, maintenant que je le connais bien, c'est qu'il n'y a pas de casque idéal. Il y en a plusieurs. C'est ce qui nous permet de changer régulièrement. Il y aura du flashy, mais ce sera jamais trop extraverti et voilà, je pense qu'il laisse ça à d'autres. Le Joey m'a dit, Matt, il m'a dit, il n'y avait pas de problème. Ouais. C'était pas France, donc c'était tout. Quand... Ça c'est pas mal ça. Hein. Il est collector celui-là, avec après le Steve McQueen de l'année dernière. Niveau casque États-Unis, on est pas mal. Ouais.